Bon, ça va, toi? Ouais, ça va, mais j'ai bu un coup avec un pote en terrasse toute l'après-midi, là, et Ah, et c'est vrai que t'as pris des couleurs, hein, dis donc. Attrapé, coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Oh, putain, c'est sympa, ça. Ouais. Et toi, alors, tu fais quoi? Bon, moi, rien d'exceptionnel, la routine, quoi. La routine, c'est-à-dire? Ouais. Alors, je t'aurais bien demandé un truc pour rompre un peu avec le quotidien, mais je sais pas trop si tu... Enfin, oui, vas-y, demande, on est entre nous, t'inquiète pas, c'est la famille. Embrasse-moi, mets ton doigt dans mon... Alors dans la continuité du rewind d'hier et d'avant-hier, je vous propose aujourd'hui encore une nouvelle salle. Alors elle est peut-être pas très décorée, mais au moins je suis pas en contre-jour. Vous vous demandez bien ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures. Et bien la réponse tout de suite dans le rewind du 18 mai 2011. Et le saviez-vous, écoutez du Justin Bieber. Et oui, encore lui, c'est bon pour votre cerveau. Je vous le promets, la preuve avec un extrait du reportage 2 égale M6 sur M6, je précise, sait-on jamais. La vidéo nous montre Lola, une fan de Justin Bieber. Équipée d'un casque, la jeune fille pénètre dans l'IRM. Tu te concentres bien sur ce que tu entends dans le casque et tu ne penses à rien d'autre, tu fermes bien les yeux. Dans un premier temps, le médecin diffuse des musiques variées, puis une chanson de Justin Bieber. Les données sont analysées et au bout de quelques heures, le docteur Sabatowski nous livre ses conclusions. Alors lorsqu'elle écoute Justin Bieber, on a effectivement des zones qui travaillent et qui ne travaillaient pas lorsqu'elle a écouté l'autre chanson. Regardez à gauche le cerveau de Lola lorsqu'elle écoute n'importe quel morceau. La seule zone de l'écoute est activée, ici en rouge. À droite, lorsqu'elle écoute Justin Bieber, toutes les zones de l'émotion, ici en vert, sont stimulées. Si je résume, Lola n'est pas fautive d'aimer Justin Bieber puisque c'est dans son cerveau que ça se passe. Et dans un sens, c'est beaucoup plus grave que ce que je pensais. Pour le bien du rewind, je reviens. Je vais lui péter sa gueule à coups d'escabeau, moi elle va kiffer la chanson française, tu vas voir. Débutons ce rewind par une histoire qui pourrait tous et toutes nous arriver, mais comme victime par contre. L'histoire se passe dans le Lot-et-Garonne où un homme de 75 ans, samedi vers 5h du matin, voulait tranquillement rentrer chez lui. Jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf qu'en essayant d'entrer chez lui, il s'est rendu compte que sa porte était fermée. Il a donc essayé de rentrer chez sa voisine qui avait laissé sa porte ouverte. Normal. Il est donc rentré chez sa voisine tranquillement, en se déshabillant, parce qu'à 5h du matin, t'as envie d'aller te coucher. Il s'est dirigé vers la chambre à coucher, en tombant sur sa voisine. Évidemment, la voisine s'en est rendu compte et a donc appelé la police. Alors, deux choses. La première, c'est que la voisine est extrêmement vigilante, parce que moi, en pleine nuit, n'importe qui peut venir me rejoindre. Le pape, Alice Taglioni, ma sœur. Alors, j'ai pas de sœur, c'est pour ça qu'il n'y a pas de photo. Moi, je m'en apercevrais absolument pas. Et la deuxième chose, comment cet homme a pu rentrer dans une chambre sans s'apercevoir que ce n'est pas du tout sa chambre. Je vais bien me coucher après une bonne journée de travail. J'ai pas décoré comme ça, moi. Puis ma télé était beaucoup plus petite. Puis ma meuf, elle était beaucoup plus grosse. Moi, c'est pas grave. Et on enchaîne dans la catégorie des trucs inutiles à faire quand t'as beaucoup de temps libre, d'argent et de potes qui, eux, sont assez naïfs pour te suivre. Je vous présente une expérimentation, c'est l'image du jour. Le principe, il est simple, acheter un gros électroaimant, le placer en hauteur, puis acheter plein de petites boules, comme dans les jardins pour enfants au McDo. Placer à l'intérieur un petit électroaimant, et attention, attention. Tada! C'est joli! Il aura fallu une bonne dose de patience, mais le résultat, klax à mort. Alors par contre, soyons clairs, cette expérimentation, c'est un peu comme Miss France. C'est joli, mais ça sert à rien du tout. Pour se quitter dans la vie, nous avons tous des objectifs, des choses que nous voulons réaliser, construire, avoir une famille, une femme qui nous aime, des enfants, des amis sur qui compter. Finalement, c'est ça la vie. C'est beau. Et puis il y a aussi cet homme, un Américain, il s'appelle Don Gorsk, c'est un ancien surveillant pénitentiaire qui a lui un tout autre objectif dans sa vie. Lui, son objectif dans la vie, c'est de manger 25 000 Big Mac tout au long de sa vie, avec comme preuve évidemment chaque boîte de tous les Big Mac qu'il a mangé et les tickets de caisse. Il vient de fêter son record du monde, il avait commencé en mai 1972 et il vient de terminer. Bravo Don, waouh! Je sais pas si vous vous rendez vraiment compte que 25 000 Big Mac sur 39 ans, ça nous donne 2 Big Mac par jour. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que ce mec-là, le matin quand il se lève, il sait déjà le midi ou le soir ce qu'il va manger. C'est écrit. Qu'est-ce que je pourrais bien manger? Un double cheese? Un royal cheese?
Un 280 recettes originales, mais je sais pas, moi Oh non, je mange un Big Mac. Rewind, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, petit conseil que vous connaissez déjà sûrement, ne jamais boire de Coca Light en mangeant des Mentos. Mais il y a aussi un autre conseil qu'on ne dit que trop peu. Mr. Top. Ne jamais filmer un mec qui veut boire du Coca Light et manger des Mentos. Voilà, c'est un petit proverbe. À demain.